Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 1-0 face au PSV Eindhoven. Premier débrief des Gunners en Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que ça fait des années que je suis là à débriefer vos équipes. Le mardi et le mercredi, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de débriefer mon équipe. La seule fois où je suis allé les voir en Europe, c'était une finale de Coupe d'Europe. Il y en a peut-être qui s'en rappellent, les followers les plus anciens. Je suis allé jusqu'à Bakou. On a joué Bakou en Azerbaïdjan. Ça m'a pris, je sais pas, un jour et demi, etc. J'étais vachement fatigué. Et on a perdu 4-0 face à Chelsea. Aujourd'hui, on est de retour dans la plus grande compétition, la Ligue des Champions. Et j'espère vivement que cette équipe-là sera capable d'aller jusqu'au bout. Parce que cette année, la finale, elle est où? À Wembley, à la maison. Donc, sincèrement, soyons très sérieux. Le PSV Eindhoven, c'est pas parce qu'on a joué contre eux en Europa League que ça veut dire qu'on est copains ou on est poteaux. On n'est pas leurs amis. Il y en a qui ont oublié, mais Arsenal a eu l'occasion de jouer le PSV la saison passée en Europa League. C'était différent. Cette année, on a joué contre eux en Ligue des Champions et on leur a montré que nous, en tout cas, on a élevé le niveau. Arteta est venu avec un 11 de départ qui, à mon humble avis, est le meilleur 11 de départ sur papier qu'il puisse mettre. J'ai du mal, j'ai un peu de mal, voilà. J'ai du mal, pas j'ai eu du mal, mais j'ai un peu mal pour Aaron Ramsdale. Parce que je me dis, voilà un gardien qui était numéro 1, mais qui peut-être va perdre sa place au profit de Raya. Raya qui, encore une fois, a été très très bon. J'ai hâte de voir qui sera le gardien ce week-end face à Tottenham. La défense, il n'y a absolument rien à dire. Tu sors avec un clean sheet, mais tu as été peu inquiété. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à museler Luuk de Jong. On m'a dit à l'oreillette que Luuk de Jong a claqué, je ne sais pas, 8 buts, 9 buts, 10 buts avant de venir dans ce match-là. On m'a dit que le PSV Eindhoven est une attaque exceptionnelle, je dis bien, en championnat et tout. Ils sont arrivés à l'Emirates, ils ont été muets. Ils ont été muets. Ils ont été muets. Là, c'est les débriefs Ligue des Champions. Là, c'est le mode Ligue des Champions, je dis bien. On est de retour dans la compétition, alors on va parler et les gens vont nous écouter. Il va falloir qu'on commence à nous respecter. J'ai vu des commentaires, ouais, Arsenal en championnat, 1-0 poussif face à Everton. Ouais, Stan, ton équipe là, t'es trop gentil avec eux, c'est pas très bon, ça joue pas bien, etc. L'éléphant, etc. et tout. Vous parlez beaucoup trop, franchement. Vous parlez beaucoup trop parce qu'aujourd'hui, même pas on a joué quelques minutes, Saka a claqué un but. Odegaard frappe, Trossard frappe, Jesus frappe. Mais vous avez vu la puissance dans les frappes d'Arsenal? Toute la puissance là, c'est ce que nous, on a dans notre cœur quand les gens y parlent de nous. Ça, il va falloir que vous le compreniez. C'est-à-dire que la puissance que Odegaard a mis dans sa frappe, la puissance que Trossard met dans sa frappe, la puissance que Jesus me met dans sa frappe, tous les trois, les puissances qu'ils me mettent, je dis bien, dans leur frappe, c'est ça que les supporters d'Arsenal, ils ont dans le cœur. On a le cœur plein parce qu'on est fatigué de ne pas se faire respecter. Cette équipe-là, certes, pendant des années et des années, elle n'a pas eu l'occasion d'accéder à cette compétition. C'est une compétition où on a eu l'occasion de voir Chelsea briller, on a eu l'occasion de voir Manchester City briller, on a eu l'occasion de voir Liverpool briller. Leurs années sont terminées. Maintenant, c'est à notre tour. Stan, tu t'enflammes, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en fous, je m'en fous, je m'enflamme, je m'enflamme, je m'enflamme. C'est mon premier débrief. C'est mon premier débrief Ligue des Champions. C'est mon premier débrief Ligue des Champions. Je m'en fous, je m'enflamme. Je m'enflamme. Je m'enflamme. De où Liverpool a gagné la Ligue des Champions, Chelsea, City, et puis nous, on va pas gagner. Mais on va jusqu'au bout, on y croit. C'est la première journée, mais on y croit. On y croit, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Vous êtes des malades, vous. Je te dis, Bukayo Saka, non, top performance de sa part aujourd'hui. Il a tout simplement été excellent. Il vient et ça fait plaisir que le premier but de Arsenal, de retour en Ligue des Champions, notre premier but, ce soit un but de Bukayo Saka. Si je ne me trompe pas, le dernier, c'est un but de Theo Walcott. Ça montre à quel point les choses ont changé. C'est une nouvelle ère qui arrive. Quand tu vois encore une fois Martin Odegaard, parce qu'on va être très sérieux, le but de Saka est bien, il est bon, il se positionne bien. Mais regarde la frappe de Odegaard sur le but de Saka et regarde la frappe de Odegaard en fin de match sur la passe de Nelson. Mais l'enfant a une précision qui est dangereuse. Mais il a une précision qui est violente. Le petit, il est là, il fusille. Sur la frappe, le but de Saka, le gardien fait l'arrêt, le ballon passe à ça du poteau. On va être sérieux, il passe à ça du poteau. C'est-à-dire qu'il est à ça de faire poteau rentrant, le gardien fait l'arrêt. Sur son but, il est à ça du poteau. C'est-à-dire que le petit filet là, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Trossard, j'en parle même pas. Trossard joue aujourd'hui avec Kai Havertz, mais à chaque fois les gardiens ils plongent. À chaque fois ils plongent en fait. À chaque fois que Trossard il frappe, les gardiens ils plongent. Mais quand ils plongent, c'est trop tard. Parce que le gars, il a une force de frappe lui aussi qui est juste extraordinaire. Son positionnement est magnifique. Il sait garder le ballon. Il est...
J'ai même plus envie de parler avec vous en fait. J'ai même, en fait là j'attends juste le prochain match face à Lens. D'ailleurs même je vais y aller. Je vais y aller. Prochain match face à Lens, je vais y aller les voir parce qu'ils méritent que j'aille les voir. Ils méritent que j'aille les voir. La performance de Declan Rice au milieu de terrain. Face à Everton, il a été excellent. Devant lui, il n'y avait que des bandits. Vous-même, vous savez. Doucouré, Ghana, Onana. C'est que ça court, ça te fatigue, ça te met des pressings. Il s'en est sorti. Il arrive aujourd'hui en Ligue des Champions, il te sort une top performance. Il est même trop gentil, lui. Il est même trop fair play. Il joue son ballon. Luke de Jong arrive, ok, il y a un petit retard, ok, il a touché Luke de Jong, mais il a joué son ballon. Luke de Jong est en train de se fâcher, tu vois la tête de Declan Rice qui arrive et qui lui dit « Why are you shouting ?» Et après, il va s'excuser et tout. Il est trop gentil. Il faut qu'ils soient un peu plus méchants, ces enfants-là. Mais juste une performance carrée. Tu fais les changements, tu fais rentrer Fabio Vieira, oh, lui, dès qu'il rentre, c'est mort. Il est trop fort. Non, franchement, une belle équipe d'Arsenal. Des Gunners. Non, du football. Voilà, du football. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part du football. Ça m'a trop fait plaisir. J'ai dit non, mais on est de retour en Ligue des Champions. On revient, on gagne 4-0. Tranquille. Match contrôlé de A à Z. Absolument rien à dire. Les Rhys Nelson, les Emile Smith-Rowe, les petits sont rentrés, ils ont amené leur pierre à l'édifice. Ça a été un tout petit peu pertinent. Ils auraient même pu peut-être s'en sortir avec un but là-bas. Kai Havertz, il est là, au milieu de terrain. Bon, bref, jusqu'à présent, ça va. Il fait ses matchs, hein, que veux-tu que je te dise. Le coach y croit. Donc nous aussi, on y croit. Mais quand il y a les changements et que Kai Havertz passe en pointe, en attaque, là, automatiquement, il devient un autre joueur. Il devient beaucoup plus dangereux. Il devient beaucoup plus dangereux. Je reste convaincu que Kai Havertz devrait jouer en attaque, quitte à ce qu'à un moment donné, on passe dans des systèmes en 4-4-2 avec un double pivot, Martinelli, Saka, et puis deux attaquants avec le Jesus qui redescend et puis le Kai qui reste en pointe. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a moyen de faire quelque chose là-bas. Mais sinon, la performance, tout simplement et globalement, elle est tout simplement magnifique. Je vous l'ai dit, on n'est pas vos amis. En fait, être de retour en Ligue des Champions pour un fan d'Arsenal, c'est tout simplement quelque chose qui fait plaisir. Voilà, moi, ça me fait plaisir de voir mon équipe au plus haut niveau. Et aujourd'hui, je pense qu'on a montré à tout le monde qu'on a le niveau de cette compétition. Ils me diront c'est le PSV, c'est une équipe d'Europa League. Je dirais que vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux et les jaloux, ils vont maigrir. Ils vont maigrir. Vous allez tous maigrir. Vous allez tous maigrir. Vous allez voir. Vous allez maigrir parce que nous, on va prendre du poids. Et oui. Arsenal. Back in the Champions League. Eddie Nketiah n'a pas joué aujourd'hui, ce qui veut dire sûrement que Eddie Nketiah sera peut-être titulaire ce week-end face à Tottenham. Un match très important pour lui parce que c'est le derby du nord de Londres. Et ces enfants-là, ils connaissent. Ils connaissent l'importance du derby. Saka, Smith-Rowe, Nketiah, c'est des petits, je dis, qui savent qu'il faut taper Tottenham. Mais aujourd'hui, le plus important dans ce match-là et à la fin de ce match-là, quand l'euphorie, elle retombe, c'est de te dire une chose. Non seulement cette équipe-là, elle est cohérente en termes de football, ça, on l'a vu. Mais la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a la profondeur de banc qu'il faut. Aller en Ligue des Champions, gagner un match 4-0 et t'as pas eu besoin de mettre sur le terrain ton Eddie Nketiah qui est en train de jouer depuis le début de la saison, c'est important. Remettre en confiance Gabriel Jesus et tout ça, qu'il claque des buts, c'est important. Te permettre de pouvoir switcher de gardien quand tu veux et tout, c'est important. Mais il va falloir au niveau des gardiens de but faire attention parce que le mental d'un gardien de but peut être rapidement atteint. La confiance peut baisser. D'un seul trait, il faut pas perdre le Ramsdale parce que le Ramsdale jusqu'à présent, il ne nous a rien fait qui prouve que Ramsdale mérite d'être sur le banc, même si Raya a été très bon lors de ses 2 derniers matchs. Tu regardes aujourd'hui un joueur comme Benjamin Blanc, il est juste excellent. J'ai eu l'occasion d'en parler en disant que je ne sais pas en fait s'il y a plus fort que Ben Blanc. J'ai le droit de dire ce que je veux. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est à qui va remplacer Ben Blanc. Tomiyasu rentre ces derniers temps à la place de Zinchenko et on voit un Tomiyasu quand même qui, même lors de la dernière trêve internationale, il y a eu le match entre le Japon et l'Allemagne, il a été excellent. Il a été très très bon. Il a fait une top performance. C'est ce même Tomiyasu qu'on a récupéré ces derniers temps à Arsenal. Un Tomiyasu qui est plus en confiance, qui réussit à lui aussi amener un tout petit peu sa pierre à l'édifice. Mais de l'autre côté, Ben White, qui va le remplacer? C'est Cédric Suarez. Donc quand Cédric Suarez il va rentrer dans cet effectif-là, je m'attends à ce qu'il se gère, qu'il ne fasse pas le tocard. Mais grosso modo, franchement, c'est une belle équipe d'Arsenal. C'est un effectif qui est tout simplement complet. Tu regardes et tu te dis, ok, Gabriel Martinelli est blessé, et si je me trompe pas, j'ai j'ai Timber et j'ai Thomas Partey. J'ai juste eu un petit blanc. Timber est blessé, une recrue qu'on a achetée très très cher, qui devait jouer normalement titulaire dans cette équipe-là.
Le boy s'est fait les croisés. On espère qu'il va revenir le plus rapidement, mais il se pourrait qu'on l'ait perdu pour la saison. Thomas Partey, on l'a perdu pour encore, je pense, quelques semaines, mais c'est un joueur très très important. Vous-même, vous le savez. Cependant, le fait que Thomas Partey soit parti a permis peut-être à Arteta ou a forcé Arteta à revenir à un système plus conventionnel. Donc, tu te retrouves avec ton Ben White qui est latéral et qui est juste excellent. Saliba, Gabriel dans l'axe central, les deux, ils se gèrent. Franchement, il n'y a rien à dire. Zinchenko aussi est de retour. Donc, moi, je suis satisfait. Je suis très satisfait pour le moment, par ce début de saison-là. Le premier vrai test, c'est vraiment ce week-end face à Tottenham. Et ce week-end face à Tottenham, pour moi, c'est même pas vraiment un test, parce que c'est Tottenham qui a un test. Nous, on n'a pas de test. On n'a pas de test, franchement. On n'a pas de test. Ils peuvent pas nous test. Les gars, ils vont couper la séquence, ils vont la mettre en ligne. Je suis foutu. Mais c'est pas grave. C'est Tottenham qui est testé. C'est le Tottenham de Ange Postecoglou qui fonctionne bien, qui a son premier vrai test face à Arsenal. Arsenal doit juste montrer qu'ils ont les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire essayer d'aller titiller Manchester City. Donc, il faut taper Tottenham. Rendez-vous ce week-end pour le derby. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Southsider.